Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain d'un ancien hôtel abandonné. Alors, je ne sais pas si c'était un hôtel qui faisait des thermes, un truc comme ça, mais c'est dans le style. Donc là, on se retrouve dans un bâtiment adjacent à l'hôtel. Et à l'entrée, il y avait marqué voilà, que c'était réservé au personnel. Donc voilà, on est en plein été, donc vous entendez énormément de mouches. Ça, vous entendez peut-être pas sur la vidéo. Donc l'endroit n'est pas en super bon état, on va faire attention hein, comme d'habitude. Mais on va toujours donner du meilleur de soi-même pour vous faire plaisir et vous faire des vidéos très sympas. Je suis toujours accompagnée comme d'habitude. Très important de vous faire accompagner quand vous faites de l'urbex. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et il y en a qui ont essayé de mettre le feu. Ce qui est vraiment pénible, c'est qu'il y a toujours des gens pour foutre le feu et tout éclater. Je crois que l'ancienne table de ping-pong. Là, du coup, ça devait servir comme une dépendance pour ranger tout ce qui était matériel pour prendre soin, pour s'occuper du parc. Du parc ou du bâtiment. Comme d'habitude, je ferai des recherches. Voilà, du coup, pas grand chose à vous montrer. Le parc est assez grand, hein. Je crois qu'il faisait beaucoup d'hectares. Je ne vais pas vous dire une bêtise, mais peut-être une dizaine d'hectares. Et dans mes recherches, j'en saurai un peu plus. On va essayer de monter à l'étage. Il y a du vent et du coup, désolé si le son est pourri. Je fais attention parce que vu qu'on est en hauteur, je sais pas si on ne va pas être vu de la route. Et tout a été cassé.
et par le temps et par l'humain, je pense. Ça a peut-être été squatté aussi. Il y a des chances. C'est un endroit très calme, hein. On est au milieu de la forêt. Un long couloir comme on les aime. Donc là, on est dans un dortoir. C'est un couloir qui décerne pas mal de chambres. Et par rapport à la tapisserie, oui, ça doit dater des années 70. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bizarrement foutu. Ok. Ouais, sûrement. Il y a la tapisserie qui est décollée, ça fait bizarre quand ça fait comme des grands drapés qui descendent. À la salle de bain. Ce qu'il en reste. Ah, là, ça devait être une cuisine. Il y a un évier, non? Ouais. Ah oui, bah oui, 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 à l'époque. Enfin, à l'époque. Et encore de nos jours. Il y a des, ouais. Il y a des toilettes sur les paliers. Donc du coup, là, on a fait le tour de ce fameux bâtiment qui est adjacent. Je reprends la vidéo à l'intérieur de l'hôtel pour pas trop montrer la façade. Le bâtiment est très grand, hein. Il est très haut. Il y a au moins, il y a 1, 2, 3, il y a 4 étages. Plus les sous-toits. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux monter ou... Ouais. Là, on va faire le bas. Et parce qu'après, il y a un escalier là qui monte. Il y a toujours cette fameuse odeur de renfermé. On va faire attention aux marches. Là quoi, il y a un classeur, c'est quoi? Index alphabétique. Aménagement. Il y a au taquet de tags où il y a marqué 1984. Est-ce que ça nous donnerait une info sur l'abandon du lieu? Ah putain, j'ai pris une toile d'araignée dans la tronche.
Donc là, on est dans la partie sous-sol. Il y avait tout ce qui était entretien. Merci. Style salle des machines. Ouais, tout est en débarras. T'en as une loupure toujours? Oui. Non, j'ai mon boulot. Il y a un débarras. Oui, voilà, la salle des machines avec tout ce qui est, comment on appelle ça? Des chaudières et des ballons d'eau, je pense. Je vais aller voir vite de l'autre côté. Ah, regardez. C'est quoi? C'est l'ancêtre de l'imprimante? Microlame. Ouais, voilà, là il y a encore des chaudières et tout ça. Je ne sais pas si vous y voyez grand chose. J'ai plus la lumière. Stop, accès interdit. Non, mais c'est bon. On pouvait. Il y avait un escalier de service. Je vais rejoindre Sonia. Attendez, j'attends que ça fasse la mise au point. Voilà. Pardon? Ça, c'était un coffre électrique, là, qui est par terre, je pense. Une armoire électrique. C'était douche, c'était peut-être des vestiaires pour les personnes qui de l'entretien. Des casiers. T'as une lampe? T'as une chauve-souris. Il y avait beaucoup de vestiaires. Là, ça devait être les toilettes ou les douches. Ah non, les vestiaires pour se changer. Ah oui, ouais, les douches. Il devait y avoir un sacré nombre de personnel quand même pour avoir tout ça. Après, quand on voit la grandeur du bâtiment, et c'était un bâtiment qui était, enfin, un hôtel qui était très fréquenté. Et apparemment, avec le temps, le nombre de clients s'est estompé, et du coup, ça aurait fait faillite. D'après le peu que je sais. Il y a un journal, je ne sais pas de quand il date. « 2004 ». Il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il va y avoir des bruits parasites parce qu'il y a beaucoup de gens dehors. Là, on a la cage d'ascenseur. Et tout au fond là-bas, il y avait un escalier de service.
On entend les volets qui claquent à l'étage. Ah, la chauve-souris est passée dans l'autre pièce derrière, je l'ai vu passer. À chaque bruit, on va marquer un temps d'arrêt. Et voilà, on sait que c'est les fenêtres à l'étage. On dirait comme les bacs de lavoir. Oh, ce bureau, il est immense. Vache. Je vois qu'il y a des documents au sol. Il y a un calendrier qui date de 2004. J'essaye de voir. Comptabilité, bulletin de livraison, 2004. Un document au sol qui date de 2004. Et attends, le calendrier là aussi. Hein? Ah oui. Toilette. Et là, ah ouais, ah, attends, je vais pas monter de ce côté parce qu'on donne pile en face de la maison. Une taille de maison pile en face. Oui, on repart vers l'escalier. Voilà, du coup, on monte le fameux escalier. Hop là. Très grand parc. Hein. Très grand parc. Et là, du coup, en face, c'est l'entrée principale. Il est excellent, ce tag. Ah, il n'est pas vieux. 2023. Alors, pour tout vous dire, on est venu il y a quoi? Il y a un an et demi, à peu près. Mais bon, à l'époque, je faisais pas de vidéo. Du coup, c'est pour ça qu'on a souhaité revenir, pour vous montrer les lieux. Le fameux tag d'énormes poissons. Ah oui, la cage d'ascenseur, elle m'avait fait flipper celle-là. On était venu en plein hiver. C'était en plein hiver, c'était bien pelé. On s'était pelé et Sonia n'était pas du tout à l'aise. C'était son ressenti de l'époque. Après, comme je vous disais, on n'avait pas l'habitude de faire des urbex. Donc c'est peut-être ça qui avait mis, pas la pression, mais une appréhension. Hein, d'après toi, la première fois qu'on était venu, tu n'étais pas à l'aise du tout. Oui, c'est vrai. Oui, on n'était pas passé par le même endroit, effectivement.
petit tag artistique. Il y en a qui ont tenté de foutre le feu quand même. Je comprends pas ce truc-là, de vouloir mettre le feu partout, à moins d'être pyromane, je sais pas. Pourtant j'adore le feu moi, mais bon, en hiver dans ma cheminée ou quand je fais des barbecues quoi. Donc là on va faire une succession de chambres. On fait le tour, après voilà, si c'est toujours pareil et trop rébarbatif, je vous montrerai que des choses intéressantes. Ah, peut-être un tag intéressant de ce côté-là. C'est quoi parce qu'il se respecte même pas en dessous en fait. Pourquoi? Parce qu'ils font des tags sur des tags. Et lui, il y a carrément déchiré quoi. Oui, ouais. Et la porte était fermée. Oui, ouais. Ils ont essayé de foutre le feu derrière. Il y a une espèce de branche et ils ont commencé. C'est un col qui doit faire. Allez, je vous reprends s'il y a quelque chose de plus intéressant. Là, on est dans l'entrée principale. La dernière fois, on était rentré par cette porte-là. Il y en a qui sont venus il n'y a pas longtemps, août 2023. Donc il y a marqué vive le vent, vive le vent, vive le vandalisme. Vous avez deux sujets de philo au mur. Le bien et le mal ont été inversés par de faux prophètes. Vous avez 2 heures. Et pour le suivant, la main morte a trop longtemps été autorisée à stériliser la pensée vivante. Vous avez 2 heures de plus. Mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette pièce, elle fait déjà. Papillon, papillon. On va monter à l'étage. Hein? Ouais. On va préférer passer par le grand escalier. Du coup, on emprunte les grands escaliers et on trouve ce message. Le plus important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Après, on dit, ouais, il est en marbre. Regardez cette hauteur. Un restant de lit.
On a eu un bruit en fait, écoutez. C'est des vitres. Il y a le store qui vient, il y a beaucoup de gens qui vont. Ouais, et on a cru que c'était une mobilette, mais bon, elle aurait été proche ou une tondeuse. C'est le jardinier. Mais oui, le jardinier fantôme. Du coup, ouais, je vous filme pas. Je te calme. Du coup, ouais, je vous disais, je vous filme pas toutes les chambres parce qu'elles vont être pareilles. Et ouais, j'étais juste avant de rentrer dans la chambre, j'étais en train de regarder le numéro des chambres. Donc là, on est rentré dans la 21. Alors, il est dit que dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Et du coup, je vais partir à la recherche de la chambre 13. Donc effectivement, les amis, il n'y a pas de chambre 13. Regardez, là on est à la 12 et on passe à la 12 bis. Et ensuite, 14. Je vous montre ça. Et voilà, 14. Pour la petite histoire, je sais pas si Sonia, elle le sait pas. Tu la connais, toi, l'histoire de la chambre 13? Ou c'est juste par superstition? C'est superstition, mais. Ok. Mais j'essayerai de faire des recherches. Ou si vous, vous savez, vous mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. On est au tout dernier étage. Hein? Non, non, non. On s'était arrêté au premier étage. On va faire gaffe. Parce que là, c'est pas dans le même état que... Là, on est sous les toits. Oh, oui, en effet. Regardez. On entend un chien au loin. Là, on est sous les toits, en fait. Je crois que je vous l'ai déjà dit, désolé. C'est pas le haut le haut de l'ascenseur. Si, c'est le mécanisme. Si, si, si. Ça, c'est le mécanisme de l'ascenseur. Je sais pas si vous avez entendu le petit bruit de la porte avec le vent qui a fait... Je comprends pas que le haut il soit plus éclaté qu'en bas. Vous voyez en haut? Eh bien, je suis pas aussi à l'aise qu'en bas. Du coup, je vous ai pas filmé ni le deuxième ni le troisième parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à part les chambres. Je viens de trouver un document qui date de 74, octobre 74, et c'est Commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs. On en apprend un peu plus sur le lieu.
c'est des vieux lavabos. Effectivement, quand on voit les lavabos comme ça, là, ça fait bien penser à un centre de loisirs. Regardez ce qu'on vient de traverser. Mais bon, le sol était safe, bien sûr, sinon on n'y serait pas allé. Oh, c'est quoi tous ces rouleaux de tapisserie? Ah, le fameux escalier de service. La vidéo va être très longue. Je sais pas si je la ferai pas en 2 parties. De l'ardoise. Oui. C'est l'ardoise qui a sur les toits en fait. Oui. Parce que l'hiver il doit neiger. Regardez cette vue. Je fais gaffe où je marche. Bon les amis, je crois qu'on a fait le tour. On va redescendre tranquillement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Mimi Explo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, des commentaires, de vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez même partager les vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Chers amis, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous faire un petit débrief et un petit historique. Donc, effectivement, l'établissement a un passé thermal. D'ailleurs, la marquise de Pompadour, au XVIIIe siècle, y est venue se soigner plusieurs fois. À la grande époque, il pouvait attirer plus de 3000 personnes par an, ce qui incita une société parisienne à créer un hôtel en collaboration avec l'architecte Joachim Richard en 1911. Il servit d'hôpital durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. En 1953, il est racheté par la SNCF pour servir de colonie de vacances et accueillir les retraités. L'établissement ferme ses portes définitivement en 1995. Les dernières informations que j'ai réussi à trouver datent de 2014. Une vente aux enchères, le domaine avec 10 hectares, mise à prix 850 000 €. Malheureusement, ça n'a pas abouti, puisque l'établissement est toujours à l'abandon. Par rapport à cette fameuse chambre 13 qui n'existe pas, et d'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup d'hôtels, je vais vous faire une vidéo suite à celle-ci. Elle parlera de tous les numéros qui provoquent de la superstition dans tous les pays. Et effectivement, vous verrez qu'il n'y a pas que le numéro 13. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quelle heure vous regardez la vidéo. Vous étiez sur Mimi Explo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!